Bonjour d'abord aux internautes de Dakar Midi. Donc, je m'appelle Ismaël Abadji, je suis écrivain, entrepreneur. En même temps, je suis auditeur financier et traducteur. Donc, j'ai 26 ans et je suis sénégalais, né à Dakar. Merci. Donc, il faut savoir qu'il suffisait d'y croire. C'est mon deuxième livre. Donc, dans ce livre, qui est un récit de la vie d'un jeune entrepreneur, en même temps, c'est un recueil de conseils aux futurs jeunes entrepreneurs, ceux qui souhaiteraient, c'est-à-dire se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, bien entendu, j'ai raconté un peu mon parcours professionnel et personnel pour montrer aux jeunes que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, certainement, c'est la raison pour laquelle je me suis un peu plus ouvert cette fois-ci dans cet ouvrage, comparé au premier. Donc, j'ai un peu retracé mon parcours et j'ai parlé des événements fort heureux qui me sont arrivés, mais aussi un peu malheureux. Donc, et bien sûr, j'ai parlé des 5 étapes infaillibles sur lesquelles devrait se baser tout entrepreneur pour pouvoir réussir à démarrer son entreprise. Il faut savoir que ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai écouté du Céline Dion, donc sa chanson Il suffisait d'aimer. Et vous savez, j'étais en recherche de titres pendant plus de 2 mois. Et c'est la raison pour laquelle, parce que le livre à la base était supposé sortir en fin d'année 2019. Donc j'ai décidé de le retenir un peu, parce que j'avais cette fois-ci pas le titre qui me convenait. Donc j'étais en recherche de titres et c'est comme ça qu'en écoutant une musique sur Spotify, bien sûr, une musique de Céline Dion, je me suis dit il suffisait d'aimer, pourquoi pas essayer de m'inspirer de ce titre, et c'est comme ça qu'est venu Il suffisait d'y croire. Et un titre qui colle parfaitement à l'histoire du livre, je veux dire à chaque chapitre du livre. Vous trouverez que le titre est bien sûr très inspirant. L'entrepreneuriat, en un mot, je dirais que c'est la réalisation de ses idées. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille pour quelqu'un, lorsqu'on est employé, nous sommes en train de participer à l'exécution de sa vision, de la vision d'une personne, d'une tierce personne. Alors, lorsqu'on est entrepreneur, on est d'abord l'instigateur de ces idées. On est entrepreneur, on est officiellement entrepreneur, j'allais dire, lorsqu'on arrive à réaliser ces idées, c'est-à-dire du concret à la réalisation. C'est une très bonne question, justement. Soit c'est inné, soit c'est acquis. Je le disais tantôt, parce que, vous savez, pour être entrepreneur, il y a des prérequis. Et dans ces prérequis, il y a la confiance en soi. On peut faire des très longues études, des études très poussées, mais qu'on n'ait pas cette faculté de pouvoir croire en nous-mêmes, qu'on n'ait pas cette faculté de pouvoir diriger une équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais également qu'on n'ait pas cette faculté d'avoir de la rigueur. L'aspect leader plutôt, j'allais dire. Il y a leader et manager. Le leader, c'est quelqu'un qui peut diriger une équipe et qui a une vision et qui la transmet au manager, qui essaie, à travers les missions, de réaliser cette vision. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, moi je pense fort qu'on est entrepreneur. Parce que tout simplement, il y a des prérequis qui sont en la nature. Bien sûr, donc dans la première étape, justement, du livre, nous parlons, j'allais dire, de la découverte personnelle. Il faut savoir qui l'on est, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses. Si aujourd'hui, je vais vous demander d'établir une liste de 10 de vos atouts et 10 de vos faiblesses, ça vous prendrait du temps. Pourtant, c'est quelque chose d'indispensable avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la seconde étape, on parle de choisir le secteur dans lequel nous allons nous lancer. Ce n'est pas parce qu'un ami qui est dans le quartier a réussi un poulailler ou bien a réussi un salon de coiffure que nous aussi, nous allons nous lancer dans le même secteur. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut certainement avoir des compétences dans un milieu donné avant de se lancer. Mais aussi, il faut savoir quelle est la réalité du marché avant de se lancer, c'est-à-dire l'étude de marché. Donc ça, c'était la deuxième étape. Donc après ces 2 étapes, c'est-à-dire la découverte de soi, et aussi, je veux dire, le choix du secteur dans lequel nous allons nous lancer, maintenant, il faut écrire tout cela noir sur blanc.
ce qu'on appelle un business plan ou le plan d'affaires. Il y en a qui sont plus familiers avec les anglicismes, c'est-à-dire le business plan. Donc naturellement, après le business plan, dans lequel il y aura la vision, la mission et les valeurs, nous allons maintenant nous concentrer exactement à la recherche et la levée de fonds. Et là aussi, ça bloque un peu chez certains entrepreneurs parce qu'on dit, bah, écoutez, on n'a pas de prêt de la banque, on ne peut pas démarrer, les parents ne nous ont pas donné de l'argent, on n'a pas d'argent pour commencer. On a des projets, mais on n'a pas d'argent. Et justement là, je rebondis, et dans le livre, vous allez le voir certainement, que je préconise de démarrer sa propre boîte avec ses propres économies. En commençant par savoir quel est le flux financier qui nous passe entre les mains du lundi au dimanche. Et bien sûr, dans la dernière étape, et pas la moins importante, c'est la mise en œuvre de ce business plan. Après avoir établi son business plan, après avoir eu de l'argent, ben on y va à l'exécution de ses idées. Et là, c'est là, à ce moment précis, qu'on devient entrepreneur. Juste pour rejoindre votre première question. Vous savez, renaître de ses cendres est assez difficile. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement le cas pour les entrepreneurs, mais pour la plupart, en tout cas, de ceux qui s'activent dans n'importe quel domaine, c'est très difficile lorsqu'on reçoit un certain nombre de coups, de pouvoir se relever. Il m'est arrivé, juste 2 mois après l'ouverture de mon entreprise, c'était en novembre 2015, d'avoir rencontré une personne qui a été un collaborateur. Donc cette personne s'est jouée, on va dire, ou bien a profité de mon jeune âge, de ma jeune expérience pour me soutirer de l'argent. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans le rouge. Donc au niveau financier, bien sûr. Et vous savez combien c'est important lorsqu'on vient de commencer d'avoir au moins une assise financière. Donc moi qui venais de commencer avec mes économies, je me voyais au zéro. Donc c'était très délicat, j'étais psychologiquement affecté, j'étais prêt à mettre la clé sous la porte. Et c'est là que j'ai pu, juste pour répondre à votre question, comment renaître de ses cendres, moi je dirais tout simplement la foi. C'est important. Et la foi, je vais la diviser en 2 dans ce cas, la confiance en soi, premièrement, et aussi la religion. C'est important aujourd'hui qu'une personne puisse puiser cette... parce qu'il y a tous... parce que moi, je m'inspire beaucoup des chansons. Il y a une chanson de Mariah Carey qui parle de héros. Donc, on a tous un héros en nous-mêmes qui est en train de sommeiller. Il faut le réveiller. Et pour le réveiller, il faut avoir de la foi. Il faut croire en soi. Il faut accepter d'encaisser les coups et se relever et faire encore mieux. C'est vraiment ça qui mènera à la réussite et au succès. Alors, écoutez, ma première source d'inspiration, ce sont mes parents. Et plus précisément, ma mère, qui est un exemple d'entrepreneur, de femme entrepreneur réussie. Donc, aujourd'hui, si je peux me permettre de m'engager dans l'entrepreneuriat et d'avoir le courage de le faire, c'est parce qu'elle a bien voulu montrer le chemin. Et aussi, encore une fois, mes parents sont mes premières sources d'inspiration. Parce que, bien qu'ils soient managers, bien qu'ils soient leaders dans leur domaine respectif, je les voyais même souffrant, se lever et aller au travail. Donc tout ça a fait peut-être que j'ai eu cette formation, j'ai eu cette influence que de travail, je veux dire cette éthique pour le travail, parce que le travail, il faut avoir de l'éthique. J'ai eu cette éthique pour le travail, j'ai aussi également eu le fait de savoir qu'il faut travailler très dur lorsqu'on veut réussir. Il faut travailler d'ailleurs beaucoup plus dur que les autres lorsqu'on va arriver à s'en sortir. Donc, et bien sûr, les références hors de la famille, il y a le président Maître Abdoulaye Wade. Et je pense que c'est, je veux dire, la référence la plus opportune actuellement ici au Sénégal, que je peux citer. Maître Abdoulaye Wade, sur le plan humain, tant sur le plan humain que sur le plan du leadership. Vous savez, je l'ai rencontré, il y a maintenant, on va dire 3 ans de cela. Donc, lorsque je l'ai eu à le rencontrer, parce qu'il m'avait tellement fasciné depuis mon jeune âge, donc de par son abnégation, de sa résilience et de par sa foi également, de croire en lui. Donc il m'a donné beaucoup de conseils lorsque je l'ai rencontré chez lui. Donc il m'a des conseils qui n'avaient pas forcément trait au domaine professionnel. Il m'a dit une phrase très importante. Il m'a dit respectez vos parents, confiez-vous à vos parents. Ce qu'il m'a dit, ce sont ses propres mots. Et lorsque vous rencontrez une personne que vous pouvez aider, aidez-la sans rien attendre en retour.
Donc c'est ce que le maître Abdelawad m'a dit. Ce sont les maîtres mots que je retiens actuellement lorsqu'on me pose une question de sa part. Et en parlant d'inspiration, il est la première personne à m'avoir inspiré à rédiger mon livre, Solutions pour la jeunesse africaine. Parce que lorsque je l'ai rencontré, il m'a d'ailleurs offert 2 de ses bouquins, qu'il m'a lui-même dédicacés. Donc vous voyez un peu l'inspiration, ce que c'est. Ça peut venir de tous bords. L'entrepreneuriat au Sénégal est je veux dire, le secteur, ou bien je veux dire le contexte sénégalais est assez délicat. Donc pour pouvoir démarrer son entreprise ici au Sénégal, c'est le parcours d'un combattant. Et donc je sais ce que vivent les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent de démarrer, parce que moi j'en suis à ma 5e année avec ma boîte. Donc ce n'est pas du tout évident. Et ce que je pourrais dire en tout cas à l'endroit des jeunes, c'est tout simplement de croire en eux davantage, de ne pas se laisser gagner par la déception, de ne pas se laisser gagner par quelqu'un qui vous dit non, parce qu'il ne croit pas en vous, parce que vous êtes jeune. Croyez en vous et sachez que seul le travail paye et seul Dieu est le maître de nos destins. Solution pour la jeunesse africaine, il suffisait de croire. Votre message à l'endroit de la jeunesse africaine. Et justement, mon message... Dans le monde. Oui, parce que justement, mon message, c'est à la jeunesse de savoir que seul le travail paye. Il n'y a pas de secret, donc il faut travailler 2 fois plus dur que les autres. Et surtout, il faut avoir de la rigueur avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête avec soi-même lorsqu'on travaille. Parce que lorsque vous travaillez pour vous-même, vous n'avez pas de gendarme derrière vous pour vous surveiller, pour vous dire c'est bien fait, c'est mal fait. Il faut essayer de tendre vers la perfection. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les clients, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, sont devenus très exigeants. Donc aujourd'hui, il faut essayer de répondre à la demande d'une manière pointue, en y mettant, en tout cas, je vais dire du sien, en y mettant vraiment beaucoup de sérieux dans ce que l'on fait. Donc c'est très important, il faut être honnête avec soi-même, il faut travailler 2 fois plus dur que les autres, il faut être rigoureux et surtout il faut avoir une vision très claire. Les derniers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de Dakar Midi. Merci beaucoup de vous être déplacé ici à la maison, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc je vous félicite également pour le travail que vous faites. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et ça c'est important pour ceux qui sont à l'étranger de pouvoir suivre. Et pour nous aussi, parfois il y a des informations qui nous échappent à travers la télé, donc nous les retrouvons sur les réseaux sociaux. Nous vous félicitons et vous encourageons.